Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler du parcours psy. Intro. La grosse différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre est un médecin. Il a été diplômé en médecine, alors que le psychologue a plutôt un parcours universitaire. De plus, si tu as l'ALD, tes consultations avec le psychiatre seront remboursées. En revanche, en général, le psychologue n'est pas du tout remboursé, sauf par certaines mutuelles. Grosse différence également, c'est que le psychiatre peut prescrire des ordonnances, des arrêts de travail et des examens supplémentaires si besoin, alors que le psychologue n'a pas du tout l'habilitation pour faire tout cela. Certains psychologues ne peuvent pas faire l'attestation pour derrière aller voir l'endocrinologue et pouvoir avoir une hormothérapie. Et oui, effectivement, il ne faut pas hésiter à poser des questions à ton psy, que ce soit un psychiatre ou un psychologue. Demande-lui s'il a déjà eu affaire à des personnes trans. Demande-lui à peu près le parcours qu'il a. En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé à m'orienter sur telle ou telle personne. Et même quand tu as un questionnement, même pour toi, si lui a affaire à d'autres personnes trans, il va pouvoir te répondre à certaines questions, à certaines de tes inquiétudes. Parce que c'est vrai qu'en général, on a toujours l'impression que le psy t'écoute et qu'on peut pas lui poser de questions et il n'y a que lui qui a le droit. Mais non, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un échange. Si tu ne le sens pas, change immédiatement de psy. Si t'as pas le feeling et que tu te sens mal à l'aise, si tu vas à reculons, c'est pas la peine. Le psy, c'est justement une démarche pour que tu te sentes mieux avant tout. Et si tu le sens pas, il vaut mieux partir. Il faut effectivement avoir un suivi à ton rythme. Comme je l'ai dit précédemment, il faut que tu le sentes. Si pour toi c'est essentiel de voir le psy 2 fois par semaine, bien fais-le. Si tu sens que pour toi c'est mieux d'espacer un petit peu les séances, fais-le aussi. Et encore une fois, n'hésite pas à lui en parler, à lui demander qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Lui, c'est un professionnel, il va savoir t'orienter. Pour trouver un bon psy, moi je me suis fait aider par un site. C'est bddtrans.fr, je vais mettre le lien en description. J'ai commencé à regarder sur internet et en fait effectivement sur ce site, il y a toute une base de données des différents spécialistes auxquels tu auras affaire le long de ta transition. Donc n'hésite pas à parcourir ce site, c'est vraiment génial. Moi j'ai pu avoir des adresses, c'est trié par ville, c'est super bien fait. N'hésite pas à regarder les psys qu'il y a autour de chez toi et regarder sur Google les différents avis. Si tu as un centre LGBT pas loin de chez toi, peut-être que eux ils ont des adresses également. Et voilà, on en vient à ma petite histoire de comment s'est fait mon premier rendez-vous avec le psy, comment j'ai fait les démarches. Eh bien j'ai été la toute première fois le 9 janvier 2020. Donc j'ai été voir un psy que j'ai vu sur le site en question justement. Et j'ai eu un très bon feeling avec cette personne. Au départ je faisais une séance toutes les 2 semaines. Ensuite à un moment donné j'ai senti que je stagnais donc j'ai voulu changer. Donc à un moment donné j'ai fait des recherches et j'ai essayé plusieurs spécialistes. J'ai essayé un psychanalyste. Et lui m'avait honnêtement dit qu'il ne faisait pas d'attestation. Donc moi ça m'a dérangé, donc j'ai arrêté. Ensuite j'ai été dans le centre voir une autre personne, un psychiatre. Et j'ai pas du tout eu le feeling. Je trouvais que c'était trop expéditeur. Quand j'allais le voir, j'essayais de parler d'autre chose aussi que ma transition, parce que autant aller voir un psy, autant parler de ses problèmes et de ce qui peut être arrangé dans une vie. Et lui, il tournait vraiment qu'autour de ça, c'était vraiment on y va. Au bout de 30 minutes, même pas, il m'a dit on se revoit la semaine prochaine. J'ai retenté de le revoir la semaine d'après pour pas me faire un avis trop rapide, mais la fois d'après, ça n'a pas collé du tout. Et finalement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un psychiatre qui est réputé à Paris. Donc en fait, c'était en plein Covid. Et donc avec lui, j'ai eu le feeling tout de suite. On a parlé donc à distance au départ. Et dès qu'il y a eu le déconfinement, j'ai pu le rencontrer. Et de là, vu qu'il me connaissait déjà, il m'a fait mon attestation. Donc j'étais le plus heureux au monde. Je me disais, ça y est, la grande étape est passée. Pour moi, l'attestation, c'est un petit peu le passeport pour aller voir les autres spécialistes derrière et commencer enfin sa transition. Donc c'était vraiment un très très beau jour où je me disais, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'était ma petite histoire et aussi plein de petits conseils que tu peux appliquer pour toi. Après, chaque parcours FTM est différent. N'hésite pas à partager, à regarder mes autres vidéos, à liker. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je poste régulièrement des photos pour voir mon évolution. Et je te dis à très vite. Bye bye.